Je vous prends juste avant le début de la vidéo, tout simplement parce que j'ai ouvert récemment un Utip. Donc n'hésitez pas, c'est dans la description, première ligne de description. C'est le principe pour ceux qui connaissent pas, c'est de regarder des pubs, donc ça vous prend quoi, allez, 1 minute, pour tout simplement moi me reverser de l'argent. Donc vu qu'en plus on est en plein confinement, si ça peut vous faire passer le temps et moi me récompenser, bah merci beaucoup. Donc n'hésitez pas. Et bien yo tout le monde c'est Sushi, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouvel unboxing, tout simplement Razer, donc on a une souris et un tapis de souris, ils ont des noms imprononçables donc on s'attardera dessus plus tard. Et tout simplement, du coup, c'est mes cadeaux d'anniv. Je vous en avais parlé sur le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez les avant-premières, etc. Tout simplement parce que moi j'avais la Mamba Tournament Edition. Seulement le fil ça commençait à me saouler, et il se coinçait partout, etc. Mais surtout elle avait un petit problème, donc il fallait que je change de souris. Donc du coup je suis parti sur du Razer parce que j'ai jamais été déçu de Razer. Bon sauf ce petit problème, mais voilà. Et du coup sans fil évidemment, j'allais pas reprendre du fil. Donc on va commencer par unboxer le tapis de souris, donc le Gliatus Extend Chroma. Donc j'ai pris un grand tapis de souris, j'en avais déjà un mais tissu il accrochait l'optique et du coup forcément pas jouable. Donc du coup j'avais enlevé mon tapis de souris et ça faisait un bruit comme ça. C'est pourquoi je suis reparti sur un tapis de souris. Donc on va commencer par ça tranquillement. On prend le couteau à unboxing. Là il y a un petit scotch prédécoupé, mais vas-y on s'en fout. On a un couteau, on s'en sert, puis c'est tout. Ensuite on ouvre et du coup on sort direct avec les autocollants Razer que vous connaissez très bien, hein. Il y a ça dans tous les produits, c'est un peu comme Apple. Et ensuite on a un câble, donc très bonne qualité, j'ai rarement vu des câbles de si bonne qualité que chez Razer. Et du coup on a le tapis de souris bien évidemment qui est enroulé, ça me paraît logique sinon ça rentrerait pas. Ouais c'est pas la mais ok. Il n'y a plus rien dans la boîte, on va la virer. Donc voici le tapis de souris. Non ce n'est pas un tapis de fitness, c'est un tapis de souris. Donc on va enlever le plastique. Et du coup, je rappelle, si vous n'avez pas vu, bah, c'était marqué dans le nom, mais il est chroma. Donc tout le contour est illuminé avec une bande de LED qui est cousue. C'est extrêmement stylé. Ah, il est énorme. Je le voyais plus petit, donc ça m'arrange parce que j'en voulais vraiment un grand. Il est plus grand que mon ancien pas chroma, donc c'est pour dire. Ok. Donc le carton en roulade, on s'en fout un peu. Et du coup, j'ai allumé mon Mac. Et du coup, on a la notice. Je sais brancher quelque chose. Ok, bah, il est vraiment énorme, hein. Je sais pas si vous voyez très bien dans le champ de la caméra. Je précise qu'il y aura une deuxième partie de la vidéo juste après où on installera la souris et le tapis. Et du coup le câble est là. Ok, on installera ça après. Là on va unboxer la souris. Donc vous avez bien vu, hein, je me suis pas trop attardé sur le tapis de souris, hein, parce que vraiment cette vidéo est dédiée à la souris. Mais autant déballer le tapis de souris en même temps, parce que c'est du basique quoi. Donc on a le même type de scotch que tout à l'heure, sauf que cette fois je vais l'ouvrir sans le couteau parce que la boîte elle est plus jolie et j'ai pas du tout envie de l'abîmer. Et le scotch aussi il est mieux fait, donc voilà. Et du coup ça s'ouvre aimanté évidemment comme l'ancienne la Mamba que j'avais. Ah ouais, elle est beaucoup plus design en tout cas, donc rien que ça me fait plaisir. Alors il y a le chargeur parce qu'évidemment elle est sans fil, donc faut la recharger. Elle est à batterie, pas la technologie d'Iron Man, donc faut qu'elle soit rechargée quoi qu'il arrive. Elle s'auto-alimente pas quoi. On a les autocollants ici. Ah, il y en a d'autres. C'est la première fois que je vois des autocollants différents. Ok, pas mauvaise idée. Foil gamer, on s'en fout. Le câble pour brancher du coup le port de charge au PC. Et ça, je sais pas ce que c'est. C'est un bouton. Je crois que c'est un bouton. Et du coup, la boîte, elle est vide. Donc là, on a le produit. J'ai envie d'abord de déballer le chargeur. Donc on va se préoccuper sur le chargeur. Il est tout petit. Je le voyais plus grand. Il est vraiment petit. Donc, bon, en tout cas, le bon point, c'est qu'il prend pas de la place sur le bureau. Et du coup, ok, bah, il sera aussi alimenté en LED. Ça se branche juste là pour recharger. Et là, il y a un port USB. Bon, on verra tout ça à la phase d'installation de toute façon. Et du coup, voici la souris. Regardez-moi ce dessous de compétition. Ah ouais, là on est sur quelque chose de... Il y a beaucoup trop de trucs, je comprends pas. Juste à titre comparatif, le dessous de ma nouvelle souris, le dessous de l'ancienne. Voilà. Sous l'ancienne, il y a juste le capteur. Là, il y a le capteur toujours optique du coup. Il y a la résistance de la molette. Ça marche peut-être pas si elle est branchée. Ah si. Ah ouais, oh, ça c'est génial. Bon, faudra que je gère tout ça, hein. Et du coup, on a là on la pose sur le port de recharge et on a le port USB que du coup, j'ai compris comment ça marche. Vous enlevez le cache, vous prenez le port USB et vous le branchez tout simplement juste ici pour faire fonctionner la souris. Ok, c'est exactement ça. Donc écoutez, on se retrouve tout de suite pour la phase d'installation. Ok, je vous prends un peu plus proche de la souris parce que tout simplement, ça c'était effectivement un bouton. C'est parce que ici, donc juste là, on peut ajouter un bouton. Donc je le mettrai parce qu'il va me servir. Et du coup, bah, c'est absolument génial. Et regardez là un peu plus près, elle est vraiment magnifique.
j'ai commencé à comprendre un peu à quoi tout servait. Du coup, on va passer tout simplement au branchement. Ok, alors les gars, je commençais à mettre le bouton et en fait, il s'est mis tout seul, c'est aimanté, je vais vous montrer. Regardez. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, là je le case et bim, ça s'aimante. C'est super simple. Je pense honnêtement que c'est le bouton qui va le plus me servir parce que mon pouce... Du coup là, sur mon ancienne, j'avais 2 boutons de pouce et là j'en ai 3. Donc je sais pas à quoi elle va me servir, mais je vais lui trouver une utilité, ça c'est certain. Ok, du coup je l'ai branché, donc ça donne ça. À savoir que c'est une texture qui tient, là je pousse et ça pousse mon bureau. C'est absolument magnifique, hein. C'est super design, ça donne envie de l'avoir sur son bureau justement. Et du coup, la souris, il y a un bouton pour l'allumer. C'est le petit bouton là, quand vous voyez c'est en rouge, c'est qu'elle est éteinte. Ça a direct lancé une installation du coup sur Razer Synapse. Donc je vais la faire et on se retrouve pour la partie logicielle. Bon, voici une fois installé le tapis de souris du coup et la souris. Donc je vais l'allumer. Hop, elle s'allume. Donc voilà, elle a de la batterie dès le début, donc ça c'est cool. Mais elle n'est pas connectée au PC, donc on va le faire tout de suite en branchant tout simplement la magie du Bluetooth. Et là on est opérationnel. Et on va passer du coup à la phase logicielle. Je ferai un live ce soir, donc n'hésitez pas à le rejoindre, où il y aura une handcam. Donc je tourne la vidéo mardi. Mardi je vais faire un live normal comme si de rien n'était. Et mercredi je ferai une handcam pour que vous me voyez jouer sur le tapis de souris avec cette souris. Donc n'hésitez pas à passer le jour où la vidéo est sortie. Donc dans les commentaires épinglés, il y aura ma chaîne Twitch. Je serai en live à partir de 19 h, on testera tout ça, etc. Donc du coup, bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour l'installation. Ok, donc du coup comme vous pouvez voir, on est sur Razer Synapse. Donc si vous avez l'un de ces produits et que vous n'avez pas l'application, je pense que ça vous propose dès que vous branchez de l'installer. Mais sinon vous allez sur le site Razer, application Razer Synapse. Donc on va tout de suite mettre la mise à jour. Ça je sais pas vraiment ce que c'est, mais on verra plus tard. Dites-moi si vous voulez une vidéo plus détaillée. Toujours quand j'unbox des produits, je vous demande si vous voulez une vidéo vraiment super détaillée sur le produit. Pour l'instant, toutes mes unboxings, la vidéo en elle-même vous a suffi. Mais c'est toujours possible, hein, il suffit de me le demander. Voilà, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. En tout cas, je peux vous dire, pendant la mise à jour, bah là les produits Razer marchent plus, mais c'est normal, ça fait la mise à jour, mais elle est vraiment très belle. Elle est vraiment très belle, bah regardez. Et la prise en main, magnifique. Pour savoir, moi j'ai un clavier Razer, tapis de souris maintenant, souris et casque, voilà. J'ai d'ailleurs en ce moment un caleçon Razer. En plus j'ai un bouton en plus qu'avant. Donc c'est nickel. Je sais pas à quoi il va me servir pour l'instant. Si vous avez des suggestions d'action Fortnite qu'on peut assigner à un bouton au niveau du pouce, sachant que bon voilà, proposez toujours dans les commentaires, ça pourra m'aider à faire ma nouvelle config. Écoutez quand on jitter click. Bon c'était l'époque de Minecraft et tout, mais n'empêche que elle aurait été bien, sachant qu'elle est sortie il y a pas longtemps. Ok, on est sur le site, donc je pensais que le dock et la souris seraient pas séparés, mais du coup ils sont séparés, donc on peut vraiment personnaliser tout à fond. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est on va commencer par la souris, je vais mettre mes anciens DPI, j'utilisais 1800 DPI moi. Performance du coup, c'est bon, ça a gardé comme avant, éclairage là. Ensuite on va dans Chroma Studio, et du coup... Ah ouais, là j'avais oublié ce détail, on peut tout sélectionner en fait. Je vais tout mettre en rouge parce que j'ai tout en rouge de base, mais je vous avoue que c'est vraiment stylé. Donc oui, voilà, du coup. Là j'avoue, je sais pas trop quoi vous montrer d'autre, hein. Je le connais pas très bien le logiciel, vu que je l'ai utilisé juste pour mettre tout en rouge. Du coup je vais me faire des profils sympas et tout. Dites-moi hein, vraiment en commentaire si vous voulez une vidéo détaillée, je me renseignerai à fond sur le logiciel, la souris, etc. Là on va se laisser là, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager. Aussi, je rappelle, je fais régulièrement des unboxings, dès que j'ai un produit, je l'unbox. Donc c'était Sushi, n'hésitez pas vraiment à vous abonner. On n'oublie pas le petit code créateur USK, même si c'est pas une vidéo Fortnite, c'est l'un des trucs qui me soutient le plus. Donc merci beaucoup, c'était Sushi, bye.